Aujourd'hui, je vais vous montrer les fonctionnalités sur Claude, mais on fait d'autres vidéos sur ChatGPT, sur Gemini ou autres. Et donc de savoir comment utiliser Claude sur des tâches vraiment comme un assistant permanent. L'objectif, c'est qu'il connaisse votre métier, vos documents et votre manière de travailler. Alors juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Claude, Claude c'est une IA qui a été développée par Anthropic, qui est un concurrent de ChatGPT, donc d'OpenAI. Ils ont une approche qui est un peu différente. C'est un peu plus structuré dans leur manière de travailler. Et donc dans Claude, il y a une fonctionnalité que moi-même j'utilise beaucoup qui s'appelle les projets Claude. Donc en gros, un projet Claude, c'est un espace de travail dédié. Vous mettez dedans tous vos documents et des instructions permanentes. Donc les instructions permanentes, c'est en gros l'équivalent d'un prompt, mais qui va être permanent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez revenir sur le projet, il saura déjà ce qu'il doit faire, il connaît déjà sa mission à l'avance. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez créer vous-même votre premier projet Claude avec des documents et un prompt de référence à l'intérieur, donc mode de fonctionnement. Et donc là, pour le cas pratique, on va prendre l'exemple d'analyse par exemple de rendez-vous commerciaux pour savoir comment, dans un projet Claude, on peut analyser les rendez-vous d'un commercial sans savoir coder, sans connaître Claude ou autre, mais juste en suivant un principe assez simple pour faire un projet Claude. Donc la première étape, ça va être de s'inscrire. Donc vous allez sur claude.ai, donc vous allez arriver sur cette page ici. Et là, vous voyez donc continuer avec Google. Alors, vous pouvez le faire aussi avec un mail. Moi, là, je vais faire comme si je faisais une inscription à Google. Donc, vous mettez votre adresse mail Google, vous mettez votre mot de passe et ça va vous amener sur une page qui va être celle-là. Donc, là, évidemment, il y a mon prénom parce que c'est mon compte. Donc, une fois que vous allez faire l'inscription, vous allez arriver là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, sur Claude, comme sur les autres IA, vous avez une première version gratuite qui vous permet déjà de découvrir un petit peu sans avoir besoin de payer. Et donc sur la version gratuite, vous avez déjà le droit à 5 projets Claude gratuitement. Donc ça vous permet vraiment de tester les premiers projets Claude sans avoir à payer pour un abonnement à Claude. Donc là, juste petite précision, il ne faut pas confondre Claude, donc l'interface de Claude ici, avec un autre outil qui s'appelle Code Claude, ou même avec l'application Claude que je vous ouvre rapidement. Ça, c'est l'application de Claude. Il y a d'autres outils et il y a un autre outil qui s'appelle Code Claude qui s'ouvre avec le terminal, mais donc faut pas mélanger les trois. Ça, c'est bien l'interface sur le web de Claude. Donc maintenant que vous êtes là-dessus, vous allez aller sur la partie projet. Donc vous voyez que sur la gauche ici, vous avez plusieurs onglets, dont un qui s'appelle projet. Vous allez cliquer dessus et donc en cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité de faire un nouveau projet. Donc nouveau projet, vous cliquez ici. Vous pouvez nommer votre projet. Donc là, on va l'appeler analyse rendez-vous commercial test. Vous pourriez mettre une description. Donc voilà, ce projet analyse les appels des commerciaux, etc. Vous mettez votre description ici, vous faites créer un projet. Et donc à partir de là, c'est vraiment la partie importante puisque c'est là que vous allez mettre vos fameuses instructions personnalisées. Donc ça va être le prompt qui lui va devenir récurrent. Donc évidemment, comme pour tout le reste, le but c'est pas d'écrire le prompt tout seul parce que c'est un casse-tête absolu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir une autre fenêtre. Alors moi je vais l'ouvrir sur Claude, mais si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, vous pouvez le faire sur ChatGPT. Et on va dire, je veux que tu m'aides à créer un prompt pour un projet Claude. Vous voyez que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave, il comprend. Pour un projet Claude, je veux analyser des appels de mon équipe spéciale sur donc là par exemple, pour l'exemple, on va pas le faire en entier. On va lui dire regarde sur internet les meilleures méthodes pour analyser la qualité d'un appel commercial et propose-moi un prompt et une structure. Quand je valide, tu me feras le prompt. Donc là, on lui donne la consigne. Donc là, vous voyez que je me suis volontairement pas trop embêté sur la rédaction du prompt. L'objectif, c'est de co-construire le prompt avec Claude et de ne pas le faire tout seul, parce que ça sert à rien de le faire tout seul. Ok, donc là on a eu la réponse. Juste pour une petite précision, pourquoi je m'embête pas? Parce que là où avant, il fallait absolument se prendre la tête sur le prompt, lui donner son rôle, les contraintes, des exemples, le ton qu'il va employer, etc. Là, on va le laisser travailler puisque Claude est suffisamment bien placé pour s'auto-faire un prompt qui va fonctionner. Donc on pourrait éventuellement juste lui dire, fais en sorte que tu fasses un prompt qui est bien adapté à Claude. Donc là, voilà, il me dit la recherche
montre les meilleurs frameworks d'analyse de discovery call, etc. Donc là, il me pose des questions. Je pourrais le regarder, le framework Spin, Spiced, etc. Donc là, il me propose des choses. Là, pour l'exemple, je vais lui dire « Ok, valide et rédige, transcription texte copier-coller, oui, langage du prompt, tout en français ». Là, il m'a posé 3 questions. Et à partir de ces questions-là, on va le laisser travailler. Et il est en train de me rédiger le prompt complet que je vais pouvoir recopier de l'autre côté pour pouvoir l'utiliser de manière permanente. Ok, donc là, vous voyez qu'il a sorti le résultat. Et donc là, il me donne le prompt en bas. Vous voyez, document ici. Là, j'ai juste à copier. Je vais dans instruction. Donc là, vous voyez qu'il y a la partie instruction qui est ici. Je vais copier. Alors là, évidemment, si c'est un truc qui est pour moi, là, pour l'exemple, on va peut-être pas le faire. Mais si c'est pour moi, je vais le relire et vraiment m'assurer que ça corresponde. J'ai enlevé la partie du dessus qui donne la description du fait que ce soit un prompt. Mais voilà, expert en performance commerciale, spécialisé dans l'évaluation de la phase de découverte. Là, il va expliquer un petit peu le contexte, il met un petit peu tout. Donc vous voyez que là, il a fait un prompt que vous n'allez jamais pouvoir faire tout seul parce que c'est un prompt qui est hyper vaste, structuré, organisé. C'est pour ça que je vous conseille de toujours laisser l'IA faire vos prompts et de les mettre dans des projets Claude pour pouvoir les réutiliser de manière récurrente. Donc là, il a tout ça. Et donc là, il est prêt. La seule chose qu'on pourrait rajouter, c'est ici dans Fichier, on pourrait rajouter des documents. Alors des documents, typiquement dans notre cas précis, ça pourrait être de mettre, je sais pas, 3-4 appels de commerciaux. Donc là, on analyse des appels commerciaux. Donc on pourrait prendre, par exemple, les 3 appels des meilleurs commerciaux de la boîte avec une structure qui est parfaite, bien faite, etc. Et donc, on va pouvoir demander à l'IA, dans une analyse, de s'appuyer sur nos meilleurs appels pour pouvoir comparer avec ça et toujours avoir une référence qu'on mettrait ici dans les fichiers. Là, on ne va pas le faire. Donc là, je vais faire autre chose. Donc là, je lui demande juste de me faire une fausse conversation commerciale. J'ai marqué avec des timestamps. Des timestamps, c'est juste les marqueurs de temps, donc 0 minute et 0,1 seconde, 0 minute, 0,3 secondes. Le but, c'est de créer une fausse transcription que lui va faire pour qu'on puisse la mettre dans notre outil d'analyse. Ok, donc là, vous voyez, il est en train de travailler, il est en train d'inventer une transcription d'appel, donc on va le laisser faire, on va passer ça en accéléré. Donc là, pendant qu'il est en train de réfléchir, ce que je vais vous montrer, c'est si on voulait mettre des fichiers ici, un doc que j'utilise pour la partie marketing, c'est un brief où on met en fait tout ce qu'on fait chez nous dans la boîte. C'est quoi notre produit, qui on est, qui moi je suis en tant que fondateur de la boîte, quel est notre marché cible, etc. Ça lui permet d'avoir vraiment des éléments qui vont lui permettre de savoir comment travailler. Et l'objectif là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle fonctionne bien quand vous lui donnez un maximum de contexte. Donc le but de rajouter des documents et d'avoir des instructions et des documents en plus qui sont précis, c'est que l'IA a plus de contexte. Et en vrai, c'est exactement comme si vous formez un salarié, si vous formez un mec de votre équipe et qu'il arrive et que vous lui dites juste « bon bah tu classes ça », ah ok, c'est bien là la consigne, mais s'il a du contexte, des éléments, dans quel cadre il va travailler, avec qui il fait équipe, c'est quoi la politique de l'entreprise, c'est quoi les valeurs, bah, il peut vous donner un résultat qui est plus précis. Donc la partie contexte, elle est hyper importante dans la manière de travailler. Donc là, la transcription est prête. Donc on va mettre tout simplement la transcription ici. On va appuyer sur Entrée et son job. Là, vous voyez qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je n'ai même pas eu besoin de créer un prompt et de faire des consignes. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Donc là, scorecard, Martine Lefebvre. Là, il a donné une note de 62 sur 100. Et en fait, vous voyez qu'il m'analyse l'ouverture et le cadrage du rendez-vous, les questions de situation, les questions de problème, implication, écoute active, reformulation, qualification. Il fait un top 3 de ce qui a fonctionné ou pas, un top 3 des améliorations à faire sur l'appel, un plan d'action de coaching. Donc, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire progresser votre commercial. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que le prompt, ensuite, en fonction des résultats que vous avez, vous pouvez l'ajuster pour pouvoir avoir des résultats qui correspondent vraiment à ce que vous attendez. Là, vous voyez, il a terminé. Et ce qui est vraiment fort en fait dans un projet Claude, c'est que vous l'avez fait une fois. Donc là, moi, ça m'a pris 5 minutes, 10 minutes. Mais une fois que vous le faites une fois et que vous peaufinez un peu votre projet Claude, bah, c'est réutilisable à l'infini. C'est-à-dire que dès que vous avez une conversation, vous la prenez, vous la copiez dessus. Et ensuite, il fait son travail tout seul. Et ce contenu-là, bah, vous pouvez le copier ici, là, avec le petit bouton copier ici. Et vous pouvez aller le coller dans un Google Sheet, dans un CRM, dans un mail que vous envoyez au commercial
pour qu'il sache lui aussi le feedback que vous avez à lui faire. Donc c'est hyper puissant, ça vous permet de gagner un temps fou sans avoir besoin d'avoir des connaissances techniques hyper importantes. C'est-à-dire là, on parle même pas d'automatisation avec des logiciels derrière, mais simplement de savoir gérer un projet cloud et de faciliter une tâche qui est répétitive là-dessus. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour qu'un projet cloud il soit efficace, il faut évidemment le tester. Donc là, vous le faites une fois, vous regardez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en fait, on va, en fonction de ce qui ne nous plaît pas, on peut juste, par exemple, retourner ici dans les inscriptions, les reprendre. On va lui coller ici, on va lui demander, par exemple, de juste faire plus court. Corrige le prompt. Et en fait, il va me redonner quelque chose de plus court, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir copier vos instructions, les redonner à votre IA, lui demander de faire des modifications. Et à partir de là, vous avez une version finale qui est vraiment celle que vous attendez en termes d'analyse, comme si c'était vous qui aviez fait l'analyse de l'appel. Donc là, je ne vais pas copier la correction, sinon ça va faire un peu long sur la vidéo. Mais l'idée, pour récapituler, c'est que vous avez donc un projet cloud qui a un espace de travail, parce que là, vous voyez que c'est devenu un espace de travail qui est dédié avec votre prompt qui est déjà ici, vos fichiers que vous pouvez mettre ici, votre fenêtre de chat qui est ici. Ici, vous allez avoir un historique de toutes vos conversations. Ici, vous aurez un bloc mémoire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez lui donner des instructions, il va en fait engranger de la mémoire et se souvenir de ce que vous lui dites, ce dont vous êtes content ou pas content. Et donc le secret ici pour que ça marche bien, c'est vraiment cette partie-là, instruction, qui est la plus importante, c'est-à-dire n'hésitez pas à y passer une demi-heure ou une heure au début pour faire des petits ajustements sur les instructions, puisque c'est hyper important, puisque tout le résultat, où derrière vous n'allez plus rien avoir à faire pour intervenir, dépendra de ce petit truc au début où vous allez faire des ajustements. Donc voilà. C'était une petite vidéo sur les projets cloud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire pour dire s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. J'y réponds moi-même directement. S'il y a besoin d'autres contenus, pareil, mentionnez-le et on fera ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis une bonne journée et à très bientôt.